Dans les années 70, 10 ans après la dépendance du Congo, le président Mobutu organise des élections législatives. C'est une première pour ce pays qui est encore tout jeune. Aujourd'hui, ce n'est pas un document Belgavox que je vous propose, mais un document de sa société sœur Congovox. Vous savez, le monde vu par les Congolais. C'était monté, réalisé avec des journalistes congolais. Pour plus de vues sur le Congo, je vous propose de vous abonner et de regarder dans une playlist que je vais créer, qui va être alimentée régulièrement sur des sujets tout à fait congolais. Remonter le fleuve Congo, de Kinshasa à Kisangani, c'est 1400 km de croisière idéale quand on l'a fait en touriste. Ce n'était pas le cas de ces notables. Réunis en conclave à bord du MS Mobutu, ils avaient à trier, peser les mérites respectifs de 2500 candidats aux 420 mandats de députés du nouveau Parlement de la République démocratique du Congo. Quant au président Mobutu, il refaisait une fois de plus la longue route fluviale avec toutes ses escales déferlantes d'enthousiasme populaire pour sa personne. Il allait ouvrir ce qu'il faut bien dénommer la campagne électorale pour la présidence de la République et les législatives. De jour comme de nuit, et dans les moindres bourgades, le paradoxe fut qu'il devrait non pas démontrer ses titres aux fonctions suprêmes, mais persuader d'abord les citoyennes et citoyens de l'utilité d'élire démocratiquement le chef de l'État. Pour 22 millions de Congolais, il n'y avait qu'un chef possible, Joseph Désiré Mobutu. Il avait fait ses preuves pendant 5 ans, il devait continuer son œuvre, il n'avait pas à briguer de mandat présidentiel, le peuple l'avait plébiscité, il était président à vie. Cet assentiment général trouva son apogée à Kisangani, troisième pôle actuel de développement économique du Congo. L'accueil y fut délirant et d'autant plus significatif que Kisangani fut naguère chef-lieu et victime de sanglantes rébellions. Que le président Mobutu ait choisi Kisangani et le stade Patrice Lumumba pour y déclarer officiellement ouverte la campagne électorale prouve son ascendant de réunificateur de la nation congolaise. Le président Mobutu, donnant à Kisangani le feu vert au suffrage universel, posait un acte politique de portée incommensurable pour le Congo. Porté au pouvoir par l'armée 5 ans plus tôt, il pouvait apparaître aux yeux de l'étranger comme un chef imposé sans assise populaire. Appréciation absurde pour les Congolais, car dans les 8 provinces de l'immense pays, où qu'il aille, les foules enthousiastes se pressent autour du président Mobutu, qu'elle proclame le père de la patrie. Formule romantique? Non, réalité concrète. Le mouvement populaire de la Révolution a pénétré partout, imprégnant les masses de sa doctrine, donnant à la nation son ossature fondamentale. Or, si les élections présidentielles semblaient superflues aux yeux des citoyens congolais, par contre, ils redoutaient les élections législatives. Réouvrir le Parlement faisait craindre un retour à la démagogie désastreuse de la première législature. Partout, le président Mobutu allait devoir surtout s'attacher à démontrer que le nouveau Parlement n'aurait rien de comparable à celui de la première législature. Il irait aussi partout
déclarant que précisément le conclave du bureau politique siégeant à bord du navire présidentiel avait pour tâche de sélectionner les futurs députés parmi les candidats les plus aptes, les plus intègres et les plus représentatifs des véritables intérêts de la nation. Le MPR s'en portait garant sous caution du président Mobutu. Par ailleurs, au Mont Stanley, le bureau politique se réunissait pour fixer les modalités de la présentation de Joseph Désiré Mobutu comme candidat unique du MPR à la présidence de la nouvelle République. Conformément à la Constitution, il n'avait pas accepté de l'être avant ses 40 ans révolus. Deux jours après son 40e anniversaire, il se rendait au Palais de la Nation, faire acte de candidature devant la Cour suprême. Le dépôt officiel en fut acté par le président et entériné par le greffier. La Cour suprême tint alors une audience solennelle en présence des membres du bureau politique et du gouvernement. Ratification fut faite de l'acte de candidature, présenté et accepté en toute légalité, selon des règles constitutionnelles et les vœux du peuple congolais souverain. Les électeurs congolais avaient un double choix, voter vert ou rouge. Le vert de l'espoir et de la continuité, le rouge du retour aux sanglantes erreurs des premières années de l'indépendance. Le choix ne faisait aucun doute. Tout l'intérêt de la consultation populaire serait donc dans le pourcentage des bulletins verts. Le simple survol des marches de soutien pour l'unanimité du vote en vert donnait une préfiguration des perspectives du scrutin. Ce serait le triomphe massif de la révolution comparaison, le oui à Mobutu et au MPR. Les meetings en fanfare prenaient des allures de fête anticipée. Les femmes, admises à voter pour la première fois, useraient de leurs droits de citoyennes avec une maturité politique égale à celle des citoyens. Ce 31 octobre 70, fidèle à sa promesse, le président Mobutu était au rendez-vous des urnes. En septembre 65, alors que l'armée l'avait mandaté pour restaurer le pays, il avait promis aux Congolais « Nous nous retrouverons dans 5 ans. Vous ferez la comparaison entre la première et la deuxième législature. Ce que d'autres ont mis 5 ans à détruire, nous le reconstruirons ensemble. Nous ferons ce pays plus beau et plus riche que jamais. » Il a tenu parole, au-delà des objectifs assignés. Dans la sérénité, les citoyens et citoyennes du Congo ont su faire preuve de discernement. Très conscients de la portée de leur choix, ils se sont conduits en adultes dans les écoles du civisme qu'étaient les bureaux de vote répartis dans toutes les bourgades. Les mesures les plus scrupuleuses étaient prises pour que soit respectée la légalité du scrutin. Son organisation matérielle fut d'ailleurs un modèle d'efficacité dans l'ordre et de rigueur dans le dépouillement des votes. Afrique nouvelle, la SONAS, Congo nouveau, Tanzanie et Zambie, Afrique nouvelle, le Zaïre, Congo nouveau, Éthiopie, Sénégal, Afrique nouvelle. Le résultat, il fut vert à 100%. Dans une véritable marée de plébiscites, le peuple congolais a dit un oui unanime à Mobutu pour son action des 5 dernières années.
et pour la continuité par le renouvellement de son mandat dans les 7 années à venir. Le président Mobutu est donc élu au suffrage universel. La Cour constitutionnelle a constaté officiellement que le candidat à la présidence a remporté plus de la majorité légale des suffrages. J.D. Mobutu devient président élu pour 7 ans. L'arrêt de la Cour suprême lui a été notifié solennellement. Cérémonie officielle confirmant le vote populaire qui a donné bien plus que la majorité constitutionnelle, l'unanimité. En vue des élections législatives, la campagne fut très brève, mais fort animée. Dès que le bureau politique du MPR, devenu institutionnel, eut publié les noms des 220 porte-flambeaux du programme national, il s'agissait moins de voter pour telle ou telle individualité que de donner le feu vert à l'ensemble des objectifs poursuivis. Les nouveaux députés, choisis en raison de leur capacité, de leur militantisme et de leur rectitude, devront s'abstraire des tribalismes pour représenter valablement la nation. L'Assemblée nationale devait assumer la représentation intégrale des principes définis par le mouvement populaire de la Révolution. Les électeurs, hommes et femmes, s'en allèrent donc aux urnes rassérénés. Ils avaient tout apaisement quant à la nature du futur Parlement. Ils savaient que ses règles seraient strictes dans la procédure et dans les pouvoirs. Ils savaient aussi qu'au nouveau Parlement, l'économique et le social prendraient le pas sur le politique. Il n'y eut pratiquement pas de bulletin rouge. Après le triomphe du vert pour le président Mobutu, ce fut aussi le triomphe du vert pour l'Assemblée nationale. Ce 1er décembre 70 marque une date mémorable. Le chef de l'État, élu au suffrage universel, allait solenniser l'ouverture de la nouvelle Assemblée nationale. 5 ans s'étaient écoulés depuis la révocation de l'ancien Parlement pour cause de gabegie notoire. Les 420 parlementaires de la nouvelle législature avaient pleinement conscience de cette rentrée dans la légalité d'une démocratie représentative. L'importance en fut soulignée par le président de l'Assemblée. Il donna l'assurance que les élus de la nation garderaient le sens de leurs responsabilités. Le président Mobutu définit alors la place et la mission du Parlement dans la vie nationale. Faire de bonnes lois, éviter les erreurs du passé, aider l'exécutif en tenant compte uniquement des intérêts supérieurs du pays. Vint la grande journée de l'investiture présidentielle. Entouré de 5 chefs d'État africains, des présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale, le président Mobutu allait prêter serment devant la Cour suprême. À l'invitation du haut magistrat,
il allait prononcer la formule constitutionnelle. Moi, Joseph Désiré Mobutu, élu président de la République démocratique du Congo, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Les flambeaux du MPR ont ponctué de leurs flammes ce début d'un septennat entamé sous d'heureux auspices. Les ambassadeurs de nombreux pays ont félicité le président Mobutu, dont ils ont loué l'action de redressement et de développement. Le président Mobutu a déclaré que le programme de son septennat comporte l'extension des relations internationales et sur le plan intérieur, la continuité dans l'effort pour que le social accompagne l'évolution du progrès général. Au rendez-vous des Nations Unies pour l'an 80, la République démocratique du Congo veut être au premier rang du développement des pays africains. L'impulsion est donnée. Sans plus tarder, le président Mobutu allait inaugurer le nouvel immeuble du parquet général, reflétant la dignité due à l'administration de la justice, à ceux qui l'exercent et à ceux qui en sont justiciables. Nouvelle étape de l'indépendance économique, inauguration de la Banque de Kinshasa. C'est la première banque véritablement congolaise, parrainée et contrôlée par la Banque nationale du Congo et par le ministère des Finances, deux garants de poids. Inauguration encore, celle au chantier naval de Ngaliema, qui l'ont construit, du navire hôpital portant le nom de la présidente Marie-Antoinette. Antenne de l'hôpital général de Kinshasa. Ce navire sillonnera le fleuve Congo et certains de ses affluents pour faire régulièrement escale aux villages riverains. Véritable hôpital flottant, il rendra d'incomparables services à ces populations jusqu'à présent dénuées de soins médicaux. L'inauguration de la maison communale de Kinkole. C'est un événement qui parachève la mutation de ce petit village de pêcheurs, devenu lieu historique du Nouveau Congo. C'est là en effet que fut proclamée la charte fondamentale et la création du Zaïre, seule monnaie d'Afrique admise au club des 10. D'architecture élégante et fonctionnelle, le nouveau marché de Kinshasa. Vraiment digne d'une capitale d'1 million d'êtres, adapté à leurs besoins et à la commodité des commerçants. C'est ce que le président a voulu et inauguré avec un évident plaisir. Désormais, l'un des centres les plus actifs du commerce populaire est équipé à la mesure de son rôle économique. Et les produits pilotes du domaine présidentiel sont aussi pilotes quant au prix à pratiquer. Caractéristique aussi, l'ouverture du premier tronçon de l'autoroute nationale Njili-Kimpoko. Deux noms qui s'inscrivent à l'avant-garde du programme routier essentiel au développement socio-économique. L'industrialisation en cours s'illustre aussi par cette nouvelle usine textile, dont le président a donné le coup d'envoi au premier yard de wax. Le Congo se range dorénavant parmi les meilleurs producteurs mondiaux de ces cotonnades bariolées dont les pays africains sont grands consommateurs. Pour faire entendre mieux sa voix, le Congo s'est doté du plus puissant émetteur d'Afrique. D'une puissance de 600 kW sur onde moyenne, il couvre désormais toute la RDC ainsi que la majeure partie de l'Afrique centrale et orientale.
Mais demain, c'est aujourd'hui déjà. C'est le sens qu'il faut donner à la présentation au président Mobutu de la maquette du nouvel immeuble d'Air Congo. 37 étages d'une architecture audacieuse dans le style du nouveau Congo, celui des réalisations grandioses. Air Congo ne cesse d'étendre son réseau interafricain et mondial. Le nouveau Congo, c'est aussi l'expansion aérienne. En dévoilant la carlingue d'un des super DC-8 de 250 sièges, le président Mobutu a posé un nouveau jalon de l'avenir aérien du Congo, dont la plus récente liaison est Kinshasa-New York. Le vol inaugural marque en 70 ce bond prodigieux du Léopard ailé.